Il y a 4 ans, l'Ukraine faisait sa révolution, la révolution orange qui a soulevé beaucoup d'espoir dans cette ancienne république soviétique indépendante depuis 1991. Mais aujourd'hui, le pays est confronté à une nouvelle crise politique. Pour comprendre la situation, je vous propose un décryptage religieux, car en Ukraine, religion et politique font bon ménage. Tout est lié dans un pays qui fait le pont entre l'Orient et l'Occident. C'est dire l'enjeu de ce qu'il se passe en Ukraine aujourd'hui. Pour en parler, je suis ravi de vous recevoir. Natalia Boyko, bonjour. Bonjour. Vous collaborez avec le CERI, le Centre d'études et de recherche internationale à Paris, et vous êtes spécialiste des questions religieuses et identitaires en Ukraine. Alors pour comprendre cette identité ukrainienne d'aujourd'hui, il faut comprendre le paysage religieux du pays. Décryptage en images avec Sophie Lenny. Charnière entre l'Europe occidentale et le monde de l'Orient, l'Ukraine est partagée entre l'Est à majorité orthodoxe et l'Ouest à majorité catholique. La communauté orthodoxe constitue l'immense majorité, puisqu'elle représente 84% de la population. Mais elle est divisée en 3 groupes. L'Église autonome d'Ukraine, qui demeure sous la juridiction du patriarcat de Moscou, et 2 autres églises orthodoxes favorables à une entière rupture avec la Russie. Les catholiques représentent quant à eux 11,5% de la population. 5 millions de chrétiens relèvent de l'église gréco-catholique dite uniate. Ils confessent le symbole de foi orthodoxe et en même temps, ils sont restés en communion avec Rome. C'est depuis 1596 qu'ils disent « nous, on est orthodoxe » et orthodoxe, ça ne veut pas forcément dire être opposé à l'évêque de Rome. Mais opposé au système communiste, oui. Cette église est donc interdite sous Staline. Les fidèles sont incorporés de force à l'église russe et ce n'est qu'en 1989 que l'église gréco-catholique est à nouveau reconnue en Ukraine. Aujourd'hui, si on peut parler brièvement de la situation des chrétiens en Ukraine, c'est qu'ils ont un grand prestige parce que c'était la force d'opposition au communisme la plus importante en Union soviétique. Depuis l'indépendance de l'Ukraine, les représentants de ces différentes églises chrétiennes tentent de trouver un terrain d'entente en favorisant un dialogue œcuménique. Tout ce que nous demandons et souhaitons, c'est de pouvoir vivre ensemble et de coexister de façon égale. Que notre Église orthodoxe ne soit pas forcément sous l'autorité de Moscou. Il faut, selon la tradition chrétienne ancienne qui est respectée dans le monde orthodoxe, que chaque Église locale ait sa propre identité et vive dans l'unité et en bons termes avec les autres. Natalia Boyko, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Ukraine est à la frontière de l'Occident et de l'Orient chrétien. Tout à fait, c'est vraiment une clé pour comprendre toute l'histoire et aussi les enjeux qui se posent pour l'identité ukrainienne. Parce qu'à la fois, on a vu dans le reportage, c'est un pays par excellence multiconfessionnel où il y a plusieurs communautés religieuses qui cohabitent depuis des siècles, avec une histoire aussi très ancienne du christianisme. Mais ce qui la marque, c'est vraiment cette situation de pont entre l'Occident et l'Orient chrétien, entre l'Asie et l'Europe sur cette frontière géographiquement instable entre 2 cultures différentes, byzantine et romaine. Et de cette histoire, elle a aussi hérité la mobilité de ces frontières intérieures, que celles-ci passent entre les groupes linguistiques, ethniques, entre les religions ou même régimes politiques ou les modèles sociaux culturels. Et ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est que l'Ukraine a toujours eu cette ouverture aux 2 mondes, à l'Orient et à l'Occident. Et pour parler proprement de l'histoire du christianisme en Ukraine, il faut rappeler que quand le christianisme a été adopté en 998, l'Église a été encore unie. Et cette unité de l'Église universelle est quelque chose de très important parce que du coup la métropole de Kiev était dans une situation très fluide et ambiguë parce qu'elle relevait en même temps des 2 territoires juridictionnels de Rome et de Constantinople. Et on ne le sait pas toujours, mais les premiers métropolites pour le siège de Kiev ont été envoyés aussi bien par Constantinople que par Rome. Les premiers évêques pour le siège de... Et en fait, même si la tradition ukrainienne a été très marquée par la filiation byzantine, mais elle gardait toujours cette ouverture vers l'Occident.
Et à l'époque de la Rousse de Kiev, les contacts politico-dynastiques en disent long. Aussi, au 15e ou 18e siècle, c'était de nouveau, elle était en plein dedans. Donc l'idée, vraiment, c'est ça, c'est de faire le pont entre l'Orient et l'Occident. C'est une synthèse de l'Occident et de l'Orient. C'est la recherche de la synthèse. Et d'ailleurs, il y avait cet événement important parce que la métropole de Kiev au XVIe siècle se retrouvait en situation de crise, comme toutes les églises, face à la réforme, contre-réforme et à l'introduction massive de l'imprimerie et tous ces mouvements. Et la réponse de l'Église ukrainienne était la division interne. Il y a une partie qui s'est rattachée à Rome et une partie qui est restée fidèle à Constantinople. Voilà, mais c'était la perte aussi de l'idée de l'unité nationale pour l'Ukraine. Et c'est pour ça que cette unité originelle est tellement précieuse pour l'Ukraine de retrouver cette unité d'origine. Pour ça, on dialogue, le dialogue œcuménique, mais il y a des problèmes, notamment entre les orthodoxes eux-mêmes, qui sont divisés entre 3 églises et qui s'affrontent depuis l'indépendance du pays en 1991. Très brièvement, très simplement, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? L'histoire a été très compliquée. Et justement, il y a d'abord la première division remonte donc en 1596 à l'union de Brest. Et après, il y avait une deuxième union d'Ozhgorod. C'est l'apparition de l'église uniate. Et ensuite, au 19e siècle, avec l'éveil des nations, l'Église orthodoxe en Ukraine vit aussi une sorte d'éveil et remet en cause l'autorité de patriarcat de Moscou, parce qu'à l'époque, dans l'Empire russe, l'Ukraine est tombée sous la coupe de l'Empire russe, l'Église est devenue un instrument de nivellement des différences nationales au sein de l'Empire russe, et c'était un mouvement interne à l'orthodoxie ukrainienne qui relevait du patriarcat de Moscou, mais de remettre en cause, en fait, cette église dominante officielle et le retour aux sources. Et dans cet esprit, et c'est là où naît le mouvement autocéphale qui cherchait donc l'indépendance du patriarcat de Moscou et le retour vers Constantinople. Donc, pour faire simple, les églises orthodoxes s'affrontent sur une question identitaire, en fait, finalement. Sur une question identitaire profondément, parce que ensuite, au XVIIe siècle, au XVIIIe et jusqu'à XIXe, quand l'Ukraine, d'abord une partie de l'Ukraine, la rive gauche du Dniepr, et ensuite le plus vaste partie de l'Ukraine commençait à faire partie de l'Empire russe. L'orthodoxie ukrainienne a perdu un peu cette identité, cet esprit d'ouverture, de contact avec l'Occident et contacté avec l'Occident par l'intermédiaire de l'Église orthodoxe russe. Or, la posture de l'Église orthodoxe russe, elle est différente. Elle se pose plutôt en opposition à l'Occident, ou en tout cas avec des marques très différentes dans le dialogue avec l'Occident. Et c'est là où l'Ukraine perd un petit peu son authenticité et du coup se retrouve dans le moule un petit peu, dans le modèle de l'orthodoxie moscovite russe. Et au début du XXe siècle, c'est le retour aux sources, c'est le retour à l'esprit de la chrétienté de Kiev, de l'époque de baptême. Et c'est ces mouvements qui réunissent aussi l'église gréco-catholique, uniate, et le mouvement autocéphale ukrainien. Justement, l'église gréco-catholique, ils sont 5 millions de gréco-catholiques, c'est-à-dire qu'ils sont catholiques mais quand même aussi orthodoxes, comme le rappelait notre ami Antoine dans ce reportage. Qui sont ces gréco-catholiques? Qu'ont-ils de différents des catholiques romains, latins qu'on connaît ici en Occident? Alors, c'est justement la communauté qui garde le rite orthodoxe, et maintenant, avec l'histoire, c'est devenu le rite byzantin-ukrainien, mais qui sont fidèles à Rome depuis le XVIe siècle, quand ils ont fait l'union de Brest, parce que c'est dans l'esprit de la recherche de catholicité. Justement, la démarche de ne pas identifier la religion à un rite, mais la penser en termes plus universels. Donc, c'est pour ça que pour la communauté, pour l'Église catholique, leur origine, c'est le baptême de la Rousse, donc le baptême dans la foi chrétienne universelle, et là il n'y a pas de rite de orthodoxe ou catholique. Et ils s'entendent bien avec les Romains latins? Et alors c'est une histoire compliquée, parce que c'est une histoire compliquée parce qu'en Ukraine il y a les rivalités sur le territoire qui dans l'histoire il y avait des moments par exemple au 16e, 18e siècle, au 15e jusqu'à le milieu du 17e, l'État polono-lituanien
a été de fait l'État biconfessionnel, orthodoxe et catholique. Les Polonais étaient dominants, catholiques, mais les Ruthènes, les élites de l'Ukraine de l'époque, étaient orthodoxes, et c'était le va-et-vient, et c'était de facto l'État biconfessionnel. Ensuite, une partie de l'Ukraine se retrouvait dans la Pologne, donc dans la partie catholique, et l'autre partie de l'Ukraine, c'est très compliqué dans l'histoire, se retrouvait dans l'Empire russe. Voilà, on va faire ça. Mais en fait... En gros, les catholiques romains latins sont marqués par une identité polonaise. C'est ça. Voilà, historiquement, et même les élites ukrainiennes, pour eux, c'était un cheminement compliqué parce que vers la fin du XVIIe, ils se sont tous polonisés. Et il y a eu un retour aux sources au sein des élites ukrainiennes polonisées, le retour à la foi orthodoxe. C'était par exemple le parcours du cardinal Andrzej Szeptycki, qui est né dans une noble famille polonaise, et le rite orthodoxe c'était les religions de ses grands-parents. Et il fait un cheminement très complexe pour retrouver cette foi. Et c'est ça qui marque aussi l'Ukraine, c'est la multiplicité de pratiques et le passage d'un rite à l'autre, parce que c'est les confins, la zone de passage des différentes cultures, des différents passages. Il y a eu beaucoup de parcours comme ça, à la fois au sein des élites, mais le peuple ukrainien passait, en fonction des territoires où il habitait, passait d'un rite à l'autre. De la foi uniate vers l'orthodoxie, et de l'orthodoxie vers le catholicisme, de l'orthodoxie de patriarcat de Moscou vers l'orthodoxie ukrainienne autocéphale. Voilà. Alors, ce rapport œcuménique, ou en tout cas ce dialogue œcuménique... Et alors, justement, par tous ces passages, il y a une sorte de dépassement des frontières juridictionnelles, des frontières purement confessionnelles, par l'identitaire. Ça devient politique. Et ça devient politique. C'est bien ça. Voilà. Et ça devient purement politique, surtout dans la période actuelle. Donc aujourd'hui, le dialogue œcuménique, c'est politique. Est-ce qu'on peut le dire ? Oui. En tout cas, on ne peut pas nier la dimension politique dans ce dialogue. Eh bien, on va voir que politique et justement religion sont étroitement liées en Ukraine. Exemple, lors de la Révolution orange, c'était il y a 4 ans. Explication en images. Fin 2004, le monde assiste à un moment fort dans l'histoire de l'Ukraine, la Révolution orange. Grâce au soulèvement démocratique et pacifique des Ukrainiens, Viktor Yushchenko, le candidat pro-occidental, remporte les élections présidentielles face au candidat pro-russe Viktor Yanukovych. Les églises d'Ukraine ont joué un rôle déterminant dans cette mobilisation, tout particulièrement l'église gréco-catholique et les 2 églises orthodoxes dissidentes. La Révolution orange, ça a été un moment spirituel de réconciliation nationale et de défense de la dignité de la personne et des droits de l'homme face à un vote qui avait été manipulé et truqué. Et là, les chrétiens, mais je dirais toutes les religions, ont fait corps pour défendre justement les droits de la personne. Mais 4 ans après la Révolution orange, l'Ukraine déchante, car confrontée à de nombreuses crises. Notamment une crise gouvernementale provoquée par des tensions intestines entre le président et sa première ministre Julia Tymoshenko. Malgré ces divergences, les politiciens sont d'accord sur un point, l'influence morale et sociale des églises auprès des populations. Car selon les sondages, les églises restent les institutions auxquelles les Ukrainiens accordent le plus leur confiance, loin devant les politiques. Un constat qui influe sur la politique du gouvernement. Les 3 principales forces politiques veulent reconstruire le pays sur des bases chrétiennes. Ensuite, que ce soit sincère ou pas, il y a des discussions là-dessus. Moi, je crois que c'est sincère et je crois qu'il y a un désir de la part une sorte de consensus de la part de la plupart des forces politiques pour construire une société qui soit basée sur des principes chrétiens. Natalia, cette révolution orange a été un tournant dans la place des églises chrétiennes au sein de la société. On peut le voir comme ça, parce que ce qui s'est passé entre l'indépendance et 2004, c'est que comme la carte religieuse est liée au débat politique et identitaire, elle a été largement instrumentalisée dans le débat politique et à chaque élection électorale, comme l'Ukraine, historiquement, elle était entre l'Orient et l'Occident. Aujourd'hui, l'Orient et l'Occident, c'est la Russie et l'espace post-soviétique et aussi le modèle européen et l'Union européenne. Et la société ukrainienne se retrouve face à ce choix de modèle. Et les églises ont été
impliqué dans ce choix et dans ce débat parce que le patriarcat de Moscou est souvent associé aux facteurs russes ou pro-russes et instrumentalisé et par les communistes et par toutes les forces nostalgiques de l'ex-URSS et qui veulent en tout cas pas le retour à l'URSS mais restaurer l'influence russe dans cet espace post-soviétique et au contraire les églises dissidentes et les catholiques et aussi les églises par exemple l'église catholique romaine, comme elle est plus aussi un facteur et vecteur de l'Occident, elle est plus, on peut dire, se situe au pôle qui est tourné vers l'Occident. Donc eux étaient plus du côté de ceux qui ont fait la Révolution Orange. De ceux qui ont fait la Révolution Orange. Mais ce qui est intéressant justement dans la Révolution Orange, c'est que pour la première fois, les églises, sauf l'église orthodoxe ukrainienne de patriarcat de Moscou, qui était pleinement impliquée, qui soutenait le candidat perdant, Yanukovych, qui représentait justement l'ancien régime, le régime, enfin on peut entre guillemets, c'est plus le modèle qui perpétuait les logiques post-soviétiques. Et le candidat Yushchenko, il s'est distancié des églises. Donc justement, le président actuel pour ne pas prendre part. Et justement, il avait tout à fait raison, vu la multiconfessionnalité et vu qu'il n'y a aucune région ukrainienne où il y a une église qui domine. Parce que c'est vraiment un bricolage, une décomposition très complexe et il n'y a pas une seule église qui peut dire qu'elle est dominante sur l'ensemble de territoire ukrainien. Et du coup, les églises, ils ont véritablement joué le rôle de mobilisation de la conscience civique. Parce que, par exemple, au sein de l'église catholique, mais aussi au sein des églises dissidentes, il y a eu beaucoup à la fin des messes, souvent des rappels aux citoyens de venir voter et de ne pas négliger leur devoir de citoyen. Et ensuite, ce qui était le plus extraordinaire, c'était pendant la mobilisation elle-même. Pendant la manifestation. Chaque journée commençait avec un office qu'on peut appeler un office civique ou un office citoyen, parce que les représentants de toutes les communautés, c'est-à-dire et les catholiques des deux rites, latin et orthodoxes, les catholiques, les trois orthodoxes, les trois églises orthodoxes, les musulmans, les juifs étaient côte à côte, les protestants aussi étaient très très impliqués et faisaient une prière pour la grâce divine, pour que tout se passe dans la paix. Et là vraiment, on peut dire, on a assisté à la naissance de la religion civile. Et c'est ce rôle-là que les églises tentent jouer maintenant, et c'est ça qui accorde, parce qu'on a cité les chiffres que les Ukrainiens accordent beaucoup de confiance aux églises. Voilà. C'est justement parce qu'il a fallu toute cette période post-soviétique pour que l'Église puisse restaurer la confiance. Parce que pendant la période soviétique, certaines ont été persécutées, mais d'autres étaient instrumentalisées par le pouvoir. Et donc, pour sortir de l'isolement social dans lequel il était pendant la période soviétique, et pour retrouver le dialogue avec la société, il a fallu cette période et aussi ce rôle civique des églises. Alors, aujourd'hui, il y a un nouveau blocage politique. En gros, on ne va pas revenir dans le détail politique, mais en gros, les vainqueurs d'hier de la Révolution Orange ne s'entendent plus. Est-ce que, là encore, les religions, les églises chrétiennes sont appelées à jouer un rôle? Eh bien, en tout cas, ils ont essayé déjà, il y a eu récemment, au sein de... Il y a une institution comme le Haut Conseil ecclésial ukrainien où se réunissent tous les chefs de communautés religieuses de l'Ukraine. Et il y a eu déjà un appel de ce concile, donc c'est une déclaration qui a été signée par tous les chefs, l'appel aux dirigeants ukrainiens, aux élites politiques en situation de crise, de justement penser à la nation, au peuple et oublier leur discorde. Et c'est vraiment un rôle d'autorité morale que les églises tentent de jouer et aussi tout ce travail, parce que tout ce travail dans lequel la société ukrainienne finalement est beaucoup plus en avance sur le plan démocratique que les élites, parce que les élites, ce qui explique la crise pour beaucoup, c'est que les élites ils ont encore des anciennes pratiques soviétiques. Il n'y a pas eu vraiment le renouvellement des élites, en tout cas même les élites qui sont arrivées avec la révolution d'Orange, on le voit de nouveau, ils perpétuent un peu les pratiques de
de clientélisme, de corruption, condamnés au régime précédent. Et c'est véritablement la société, mais qui est grâce au travail des églises, qui est en avance sur les élites. Et qui est très exigeante et très déchantée par cette crise. Et c'est vrai qu'on va voir dans un extrait de documentaire que vous avez peut-être vu sur KTO que le système soviétique a profondément marqué le pays. Regardez cet extrait. La société est en quête de repères spirituels. Mais la situation économique et sociale du pays n'est que le reflet de son histoire plus lointaine. L'Ukraine a subi le totalitarisme depuis la révolution russe. De 1917 à 1953, 20 millions d'Ukrainiens meurent victimes des guerres, des famines artificielles et des persécutions. Autre facette du système, éradiquer toute liberté de pensée individuelle. Le pays en porte encore les stigmates. Il faut tenir compte du fait que notre peuple, dans sa majorité, est né, a été élevé dans un système communiste, dans des écoles communistes, dans une société communiste. La plupart ont conservé leur foi, ils sont restés chrétiens, catholiques, mais ils n'ont pas pu éviter cette influence du communisme. Et c'est vrai que la foi des Ukrainiens a été éprouvée par ce régime communiste. Et c'est vrai, et c'est une des tragédies les chrétiens d'Ukraine ont beaucoup souffert des persécutions. Et pendant cette période, ils ont souffert, mais ça les a rapprochés. Il y a eu une sorte de communisme de souffrance, parce que ça a rapproché, par exemple, les catholiques ukrainiens et les orthodoxes ukrainiens dans leur souffrance commune. Parce que quel était le statut des religions rapidement sous le régime très soviétique? rapidement, ce qui se passe, au tout début, le régime mène des campagnes athéistes, donc détruit beaucoup d'églises et mène des campagnes de persécution contre les prêtres. Mais ensuite, il y a une courte période d'instrumentalisation où... mais très vite, le régime a identifié par exemple l'église autocéphale ukrainienne et l'église gréco-catholique comme acteurs de fermentation nationale en Ukraine et donc potentiellement ennemis du projet dangereux. Donc c'est comme ça que dans les années 30, l'église autocéphale a été exterminée. Donc des églises ont... les évêques, la hiérarchie a pu passer une petite partie en exil au Canada et aux États-Unis. Donc des églises ont plus souffert que d'autres, peut-être. Et l'Église catholique a été aussi... Il y avait un faux synode en 1946 par lequel c'était purement instrumentalisé par Staline parce que depuis que les archives sont ouvertes, on a retrouvé les ordres et par ce faux concile, les catholiques, soi-disant, ils sont revenus au sein de l'Église. Ouais, en gros, Staline jouait avec les religions pour faire ce qu'il voulait. Hein. Oui. Tout en se méfiant d'eux parce que potentiellement parce que en général pour le projet totalitaire qui était le communisme, les religions représentaient une menace à triple niveau. Au niveau politique comme détotalisation, au niveau des nations c'était la libération des nations et au niveau de l'individu aussi parce que le registre religieux pour l'individu c'était une autre dimension. Alors quelques mots, on arrive à la fin de cette émission très rapidement. L'Ukraine commémore cet hiver le 75e anniversaire de la grande famine qui a tué des millions d'Ukrainiens. Le pape a récemment dénoncé cette tragédie. Rappelez-nous ce que c'était que cette Holomor. C'est comme ça qu'on l'appelle. Holodomor, excusez-moi. Holodomor, ce qui veut dire la famine génocidaire, parce que c'était une famine artificielle en 1932-33 qui était purement organisée par le régime, par Staline et par le régime, et avec cette volonté de soumettre les Ukrainiens, de casser le socle de la culture traditionnelle et aussi donc des valeurs religieuses qui permettaient aux Ukrainiens de résister au communisme et au projet totalitaire. Donc aujourd'hui, il y a un travail de mémoire autour de cette question, de cette grande famine. C'est vraiment un des piliers de la construction de l'identité ukrainienne aujourd'hui. Et la reconnaissance de cette famine et la vérité qu'on apprend aujourd'hui seulement sur cette famine. Avec encore, les églises chrétiennes, là encore, ont un rôle à jouer. Oui, dans les commémorations qu'elles organisent et aussi dans le travail de mémoire auquel elles participent.
Merci pour tout, Nathalie Aboykou, pour ces explications. Je rappelle que vous travaillez pour le Centre d'études et de recherche internationale à Paris. Et puis pour aller plus loin sur l'Ukraine, un conseil de lecture, un entretien avec le cardinal Huszar, une figure en Ukraine. Qui est-il rapidement, Nathalie? C'est donc le cardinal, le chef de l'église gréco-catholique. Voilà. Et c'était aux éditions Parole et Silence, un livre signé par Antoine Arjakovski, que vous avez pu voir dans les reportages qu'on a diffusés dans l'émission. Il est le directeur de l'Institut d'études et œcuméniques de Lviv en Ukraine. Institut qui a d'ailleurs édité un DVD en français avec 2 films. La bonne nouvelle est pour un œcuménisme de l'amour. Pour plus d'informations, un site internet. L'adresse s'affiche sur l'écran. Voilà. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Merci beaucoup de votre fidélité.